heureux de vivre encore ces temps ce soir et on salue aussi ceux qui nous rejoignent sur Internet. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, nous bénisse chacun. Gloire à Dieu. Alors ce soir, la thématique que j'aimerais échanger avec vous pendant quelques minutes, c'est le titre du message, c'est passer de « je ne crois que ce que je vois » à « je vois ce que je crois ». Gloire à Dieu. Passer de la mentalité de « moi, je ne crois que ce que je vois » à « je vois ce que je crois ». Beaucoup de personnes, pour justifier le fait qu'elles ne croient pas en Dieu, disent cette phrase qui est devenue une citation, un dicton même. Je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Mais est-ce vraiment vrai? Est-ce la vérité? Est-ce que derrière ce dicton, cette citation, on ne cherche pas à tranquilliser notre conscience en disant « mais comme je ne vois pas Dieu, je ne crois pas ». Est-ce que c'est vraiment la vérité? Est-ce que les gens ne croient que ce qu'ils voient? Est-ce que les personnes qui disent cela croient vraiment uniquement en ce que leur œil voit? Eh bien, nous allons tenter de répondre à cette affirmation ce soir et nous appuyer sur le texte biblique qui a été... c'est, entre guillemets, l'inspiration de ce dicton. Je vous invite à ouvrir la Bible avec moi dans Jean, chapitre 20, Évangile selon Jean, au chapitre 20, à partir du verset 19. Évangile selon Jean, au chapitre 20, et à partir du verset 19, je vous laisse chercher le texte pendant que je me rafraîchis la gorge. Évangile de Jean, au chapitre 20, verset 19, nous dit ceci. « Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. » Je fais une petite parenthèse quelques instants pour préciser que nous sommes après la mort de Jésus. Jésus avait promis qu'il ressusciterait. Voici, Jésus est ressuscité et il se présente à ses disciples. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur dit « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, et quelle belle déclaration, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et on peut dire Amen. Amen qui signifie que nous sommes d'accord, ainsi soit-il. Nous sommes d'accord avec ce que nous venons de lire. Gloire à Dieu. Le premier point de ce message ce soir, c'est que tout part de l'état de notre cœur.
Tout part d'un état de cœur. Tout part d'une décision, d'un refus de Dieu. Parce que cette expression, je ne crois que ce que je vois, elle part d'un refus. Le refus d'admettre que Dieu peut être potentiellement, pour ceux qui ne croient pas en lui, peut peut-être exister. Ils se sont refusés de croire que Dieu existe. Le verset 26 de notre lecture précise que les portes étaient fermées lorsque Jésus est entré dans la pièce. Et c'est bien souvent la réalité de nos cœurs. Bien souvent, nous fermons les portes de nos cœurs à Dieu. On ne veut pas de Dieu. Et si même Dieu se révélait à nous, on dirait c'est pas possible, c'est pas Dieu, c'est le hasard. Dieu n'existe pas. Les portes sont fermées. On a décidé de ne pas croire en Dieu. Et c'est pour cette raison qu'on se trouve toute une tonne d'arguments. Et l'être humain est le spécialiste pour trouver des arguments pour ne pas croire en Dieu. Les portes étaient fermées. Ce soir, comment se trouve la porte de ton cœur? Est-ce que la porte de ton cœur est ouverte au Seigneur ou est-ce que la porte de ton cœur reste fermée à Jésus? Si la porte reste fermée, ne te cache pas derrière des arguments. Tout part d'un état de cœur. C'est un refus de Dieu qui pousse les gens à parler de cette façon. C'est un état de cœur avant tout. Au verset 25, Thomas a dit « Je ne croirai pas. Si je ne mets pas mes mains dans son côté, si je ne mets pas mes doigts dans la marque des clous, je ne croirai pas. » Il avait décidé qu'il ne croirait pas s'il ne voyait pas les marques qu'on laissait sur le corps de Jésus, les clous, le fouet, etc. Parce que Jésus avait été mis à mort et donc il voulait voir quelque part. Il dit « Je ne croirai pas. » C'est une décision. Et je ne sais pas, peut-être toi qui es là, la décision que tu as prise. Peut-être cette décision de ne pas vouloir croire en Jésus. L'apôtre Thomas qui a passé 3 ans avec Jésus, à l'écouter, enseigner, prophétiser sur sa mort, mais aussi sur sa résurrection 3 jours après. Jésus, par bien des choses, a dit clairement qu'il allait mourir sur la croix. Et Thomas qui a entendu Jésus là, lui qui était avec les compagnons de Jésus, qui était apôtre parmi les apôtres, quand ces apôtres vont lui dire « Jésus est ressuscité, on a vu le Seigneur, Thomas, c'est extraordinaire, Jésus est vivant !» Elle lui dit « Non, je ne le crois pas, moi. Je ne crois pas, ce n'est pas possible. » On parle de quelqu'un qui a vécu avec Jésus, quelqu'un qui aurait dû croire sur parole ce que ses amis apôtres disaient. « Non, je ne le crois pas, ce n'est pas possible. Tant que je ne vois pas, je ne le crois pas. » La première question à se poser avant de sortir cette phrase, je ne crois que ce que je vois, c'est est-ce que même si je voyais, je croirais? Est-ce que même si je voyais Dieu à l'œuvre, ou même si je le voyais physiquement, en chair et en os devant moi, est-ce que je croirais encore? Est-ce que je croirais malgré tout? La question véritable, c'est celle-là. Si je voyais, est-ce que je croirais? Parce que bien des gens se cachent derrière cette expression. Mais si Dieu se révèle à eux, se manifeste, ils trouveront toujours une excuse. C'est le hasard. Non, j'ai imaginé, j'ai fabulé. Vous savez, Jésus va un jour raconter une scène qui s'est produite où un homme va en enfer et un homme va au paradis. Et celui qui est en enfer voit cet homme qui est au paradis, qu'il connaissait sur terre, et il s'adresse, il crie à Dieu, et il dit, mais envoie Lazare, il s'appelait Lazare, qui est au paradis, envoie-le pour qu'il trempe son doigt et me rafraîchisse, parce que je suis là, dans cette flamme-là, en enfer, et je souffre cruellement. Et Dieu lui dit, mais non, on ne peut pas, il y a un abîme entre toi et moi, on ne peut pas passer de là, du paradis à l'enfer, ou de l'enfer au paradis, c'est pas possible. Et cet homme, il supplie Dieu, mais s'il te plaît, envoie Lazare là, Lazare qu'il puisse aller dire à mes frères qu'il ne faut pas qu'ils aillent là où je viens. Et c'est sûr que si un mort ressuscite, ils vont croire. Et Dieu va dire, même si un mort ressuscité, s'ils ne veulent pas croire, ils ne croiront pas. Et il y a cette réalité. C'est la question qu'il faut se poser. Parce que lorsque le cœur est endurci, même si les yeux voient, le cœur ne croira pas. La réalité est que même les athées croient en des choses invisibles à l'œil nu. Même les athées croient en des choses invisibles à l'œil nu. Ceux dont le cœur est endurci à l'égard de Dieu, ils croient des choses invisibles à l'œil nu. Je m'explique, et vous allez le comprendre, je vais vous donner plusieurs exemples ce soir. Je vais vous donner 2 exemples.
Le premier, c'est que nous croyons tous aux microbes. Et il y a au milieu de nous, dans la salle, personnes issues du corps médical, et on croit aux microbes. Et pourtant, qui peut à l'œil nu voir un microbe? Personne. Alors certains me diront, oui, mais on a quand même les microscopes. Oui, mais tu crois que c'est un microbe que tu vois au microscope parce que le scientifique te le dit. Donc tu crois ce qu'une personne te dit de ce que tu vois. Mais toi, à l'œil nu, tu ne peux pas dire, ça c'est un microbe. Parce que personne d'entre nous, en tout cas ceux qui n'ont pas la science pour le discerner, ils vont voir un microbe au microscope, mais ils vont dire, c'est quoi ça? Et si le scientifique te dit, non, c'est pas un microbe, ça c'est, en fait c'est une petite particule de je ne sais pas quoi, mais tu vas le croire aussi. Donc un athée accepte de croire en quelque chose qu'il ne voit pas. Et s'il voit la chose avec un microscope qui grossit quelque chose de non visible à l'œil nu, il va le croire sur quelque chose, sur un dire, sur quelque chose que quelqu'un va lui dire. Donc ça nous montre bien que des personnes peuvent croire en quelque chose qu'ils ne voient pas. Et je vais vous donner un autre exemple. Tout le monde croit à l'existence du vent. Personne ne dirait non, moi je ne crois pas au vent, ça n'existe pas, c'est des histoires qu'on raconte. Non, le vent n'existe pas. On croit tous que le vent existe, qu'il est réel. Et pourtant, qui peut dire j'ai vu le vent? Je l'ai vu. Tapez la question sur Internet, pourquoi le vent est-il invisible? On ne peut pas voir le vent. Certains diront, mais tu rigoles, Johnny, quand même. On voit les feuilles bouger, on voit la poussière s'envoler, mais tu ne vois pas le vent. Tu vois les effets du vent. Tu vois véritablement, simplement, les effets de ce que le vent fait quand il souffle. Mais personne ne peut dire qu'il voit le vent, ce n'est pas possible. C'est deux exemples simples de la vie et on pourrait les multiplier, ces exemples, pour montrer que même l'athée le plus endurci croit en des choses invisibles. Vous voulez un autre exemple? Si une personne qui se dit athée, moi je ne crois en rien, si elle croyait vraiment en rien, elle n'oserait pas se lever de son lit parce que peut-être qu'il y aurait un gouffre Mais non, on croit que quand on va se lever notre lit, on va marcher sur la terre. On ne va pas avoir un gouffre qui va nous engloutir. Donc, on a bien des croyances fondées. On sait que si on lâche un objet de nos mains, il va tomber. C'est la loi de la gravité, mais on croit dans ces choses. Pourtant, personne ne peut dire « j'ai vu la loi de la gravité ». On voit les effets de cette loi. Il y a bien des réalités qui sont invisibles. Et ce n'est pas parce que je ne les vois pas qu'elles n'existent pas. Notez bien ceci, il y a des réalités qui sont invisibles à l'œil nu, qui existent, et même si je ne les vois pas, elles existent. Tu peux te persuader que Dieu n'existe pas. Tu peux refuser d'y croire. Tu peux dire, moi je ne crois pas en Dieu, il n'existe pas. Mais tu as beau te refuser de croire que Dieu existe, il continuera d'exister. Il continuera d'exister, il continuera d'être bien réel. Parce que tu ne le vois pas, mais pourtant Dieu existe. Et bon nombre de croyants, et les croyants qui sont dans cette salle, pourraient dire un grand amen, mais combien de fois on ne voit pas Dieu physiquement, mais on le voit agir dans nos vies. Alléluia. Et on voit ses effets dans nos vies. Eh oui, pour voir, il faut croire. Ce qui bloque, ce qui bloque, ce n'est pas le fait de ne pas voir, mais c'est de refuser de croire. Voilà le véritable blocage. La Bible nous relate un fait dans l'évangile de Matthieu 13, dans le chapitre 13 de l'évangile de Matthieu, au verset 58, que dans un certain lieu, Jésus a fait très peu de miracles. Et la Bible nous précise que c'était à cause de l'incrédulité de leur cœur. Tu veux voir Jésus faire un miracle dans ta vie, commence à croire en Jésus. Je voudrais m'adresser à quelqu'un et te dire, tu veux voir ta santé, tu veux être guéri par Jésus, commence à croire en lui. Jésus a fait peu de miracles parce qu'il y avait de l'incrédulité dans le lieu où il se trouvait. Et moi je crois véritablement qu'il faut croire avant de voir. Jérémie, chapitre 29, verset 13, Dieu parle au travers de son prophète et dit « Vous me chercherez et vous me trouverez.
Si, il y a une condition qui est mise ici. Il y a une condition primordiale, essentielle, capitale. Si vous me cherchez de tout votre cœur. J'aimerais vraiment t'inviter à chercher Dieu de tout ton cœur. Peut-être que tu ne le vois pas et tu dis non mais moi je ne le vois pas, je ne peux pas chercher quelqu'un que je ne vois pas. Eh bien cherche Dieu de tout ton cœur et je t'assure que tu vas voir sa présence dans ta vie. Tu vas le voir te changer, tu vas le voir te transformer. Tous ceux qui ont cherché Dieu d'un cœur sincère l'ont vu agir puissamment dans leur vie. Et notre sœur a témoigné, a rendu son témoignage tout à l'heure. Et à un moment, il y a eu une recherche de Dieu. Et elle a recherché Dieu et elle a vu Dieu agir dans sa vie. Notez bien ceci, ce qui bloque, ce n'est pas ma vue, mais mon cœur. Ce qui bloque, ce n'est pas ma vue, ce que je vois, mais mon cœur, ce que je crois. Certains diront, que veux-tu dire ? Que si je crois en Dieu, je vais le voir de mes yeux, je vais le voir physiquement? Non, c'est clair, parce que la Bible dit que personne n'a jamais vu Dieu. D'ailleurs, Jésus est venu en chair et en os pour faire connaître Dieu. Il a été ce Dieu manifesté dans le corps d'un homme. Personne n'a jamais vu Dieu. Par contre, tu peux le voir agir dans ta vie, dans ton cœur, comme le vent que tu ne vois pas, mais dont tu vois les effets. Tu peux voir les effets de Dieu dans ta vie. Combien de vies ont été transformées, combien de caractères ont été changés, combien de personnes ont été transformées par le Christ. Alléluia. Moi, ça a été mon cas. Jésus a changé ma vie et elle continue chaque jour de la changer. Mais il a fallu faire ce pas alors que je ne croyais pas, alors que j'avais entendu parler de Dieu. Il a fallu faire ce pas de l'inconnu, ce pas de l'invisible, où je m'approche d'un Dieu que je ne vois pas. Ce qui bloque, ce n'est pas ta vue, c'est ton cœur. Tu as besoin de croire pour être sauvé. C'est une condition que le Seigneur a fixée. Croire, c'est une nécessité vitale. C'est une question de vie ou de mort. Jésus a dit dans l'évangile de Marc au chapitre 16 et au verset 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Et de quelle condamnation il est fait mention ici ? Peut-être que tu te demandes à quoi sommes-nous condamnés ? Eh bien, la Bible répond à cette question. Et je vais vous citer plusieurs textes qui donnent une réponse à la question que peut-être certains peuvent se poser. À quoi sommes-nous condamnés si nous ne croyons pas en Dieu ? Alors non, tu ne vas pas mourir foudroyé à l'instant même. Quoique, personne ne peut savoir de quoi notre vie sera faite. Non, tu ne vas pas être foudroyé à l'instant même, mais par contre, tu te condamnes toi-même en refusant de croire. Et tu te condamnes à quoi ? Romains chapitre 3, verset 23. Tous sont péchés et sont privés, séparés de la gloire de Dieu. La condamnation, c'est d'être privé, séparé de la gloire de Dieu, du Dieu glorieux qui siège dans le ciel, dans le paradis. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu es condamné à ne pas aller au paradis. Tous sont péchés. Tu peux dire, mais moi, j'ai jamais rien fait de mal, j'ai pas menti, j'ai pas... Bon, déjà, ça serait ton premier mensonge, je le dis souvent, mais j'ai pas violé, j'ai pas tué, je suis pas un criminel, moi. Je m'efforce de faire le bien partout où je suis, partout où je... Mais ça fait pas de toi quelqu'un de parfait. On a tous péché. Et on est tous privés, séparés de la gloire de Dieu, du paradis. Et le chapitre 6 de l'Épître aux Romains, au verset 23, dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort dont il est question, c'est la mort éternelle, qu'on appelle aussi l'enfer. Oui, l'enfer existe bien. Ne cherche pas à te voiler la face parce que l'enfer existe bien. L'enfer, c'est un lieu de souffrance éternelle. Un lieu qui n'a pas été créé pour l'homme à la base. Dieu ne veut pas que tu ailles en enfer. Dieu ne veut pas que tu sois perdu éternellement. C'est pas dans le plan de Dieu, ça. L'enfer a été créé pour le diable et les démons, nous dit la Bible. Mais parce que l'homme refuse de croire en Dieu, il est séparé de Dieu. Et comme il est séparé de Dieu, il se destine vers le lieu où le diable va aller. C'est l'enfer. Un lieu de souffrance éternelle.
Croire en Jésus, c'est une nécessité vitale. Hébreux chapitre 9, versets 27 à 28. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Oui, le jugement de Dieu est pour tous ceux qui ne croient pas en lui. C'est une réalité. Un jour, nous comparaîtrons tous devant Dieu, croyants comme athées. Le jour de notre mort, au plus tôt et au plus tard quand Jésus reviendra. Mais on comparaîtra tous devant le Seigneur. Le juste juge, lui, celui qui ne fait pas de favoritisme, lui, ne va pas chercher de circonstances atténuantes. On va tous comparaître devant Dieu, peu importe ta religion, peu importe ta croyance. Ni nos œuvres, ni notre religion ne fera oublier à Dieu le mal que nous avons fait. C'est une réalité. Ni nos œuvres, ni notre religion ne feront oublier à Dieu le mal que nous avons fait. Dieu n'est pas un Dieu amnésique. Il se souvient de nos péchés. Et tant que l'on ne demande pas pardon pour nos péchés, ils sont écrits devant Dieu. Tes péchés, mes péchés, si je ne demande pas pardon pour mes péchés, ils sont écrits devant Dieu et il s'en souvient. Et le jour du jugement, il nous rappellera et nous dira pourquoi tu n'as pas cru en moi, pourquoi ce soir-là où tu as entendu l'évangile, tu as refusé de donner ton cœur, de me donner ton cœur et de me donner ta vie. Un jour, nous comparaîtrons tous devant Dieu. Mais Dieu ne peut pas supporter que nous allions en enfer. Il nous a donné une solution. Il est venu à notre rencontre. Il a pris forme humaine en Jésus. Il est venu en Jésus pour nous réconcilier avec lui. La Bible dit que Dieu habitait corporellement en Jésus. Il est venu corporellement en Jésus et réconciliant les hommes avec lui-même. Jésus, Dieu veut se réconcilier avec toi. Et il est venu en Jésus. Mourir à ta place, mourir à ma place. La condamnation qui devait reposer sur nous est tombée sur lui, nous dit le prophète Ésaïe. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, que nous sommes sauvés. Il est mort sur la croix. Il a pris ma condamnation. Il a pris ta condamnation pour que je sois libéré, que tu sois libéré, mon ami. Sur la croix, celui à qui on a craché sur lui, on l'a méprisé, on l'a insulté, on s'est moqué de lui. On l'a cloué, on a mis des clous dans ses mains, des clous dans ses pieds, on a mis une lance dans son côté, on a mis une couronne d'épines sur sa tête. Jésus a dit, ce cri qui retentit encore pour toi aujourd'hui, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Jésus à la croix est mort pour te pardonner. Il est mort par amour pour toi. L'évangile de Jean au chapitre 3, verset 16, nous rappelle une parole de Jésus, nous donne une parole de Jésus qui dit que Dieu a tellement aimé le monde entier, tout le monde. Toi peut-être qui ne t'aimes pas, qui ne te supporte pas, oui Dieu t'a aimé, qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que tous ceux qui croient en lui ne meurent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Crois en Jésus mon ami et tu seras sauvé. Et tu auras la vie éternelle. Donne ton cœur à Christ. Abandonne ta vie à Jésus et tu seras sauvé. Ce n'est pas une question de religion, c'est une question de relation. Pour être sauvé, ce n'est pas une question de religion, c'est une question de relation. Une relation avec toi et ton Créateur. Une relation avec toi et ton Dieu. Pour croire, il faut se repentir. C'est la nécessité. Le premier message que Jésus a prêché, ce n'était pas un message « Vous êtes tous bons les amis, vous allez tous aller au paradis ». Non, ce n'est pas ça le message de l'Évangile. Jésus n'est pas venu avec des phrases du type « Sois la meilleure version de toi-même ». Saisis ton potentiel, ta destinée, vole sur les nuages, accomplis tes rêves. Ce n'est pas ce message-là que Jésus est venu prêcher à l'humanité. Jésus est venu avec ce message qui retentit encore aujourd'hui. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Voilà le message de l'évangile. Repentez-vous. C'est quoi la repentance? C'est faire un demi-tour sur ta vie passée. C'est abandonner toute ta vie à Jésus. C'est demander pardon pour tes péchés. Tu ne peux pas être une meilleure version de toi-même, c'est pas possible. Tu es condamné à l'enfer comme je l'étais, comme les croyants qui sont là l'étaient aussi.
tu es condamné à l'enfer. Et le message de l'évangile, c'est repentez-vous. Le message de Jésus, il n'a pas changé. Et que Dieu me donne jusqu'à ma mort de prêcher ce message. Repentez-toi, repentez-vous, demandez pardon pour vos péchés. Et tournez-vous vers Christ de tout votre cœur. Il est celui qui vous pardonnera, qui vous libérera. La Bible dit que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Quand tu demandes pardon, tu dis, écoute Dieu, je veux vraiment te demander pardon parce que Jésus est mort à ma place. C'est moi qui aurais dû mourir, mais Jésus a pris ma place. Je te demande pardon de tout mon cœur. Avec tes mots, tu parles comme ça. Dieu, je te demande pardon de tout mon cœur. Et je veux vraiment que tu changes mon cœur. Je veux que tu viennes vivre dans mon cœur. L'Esprit de Dieu vient. Jésus te purifie de tout péché. Et tu deviens un enfant de Dieu. Une créature nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Arrête de te culpabiliser pour la vie, pour les choses que tu as faites avant. C'est pardonné, c'est effacé. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et à toi de te comporter comme une nouvelle créature. Tu as fait du mal à quelqu'un, tu peux le réparer. Va voir la personne, demande-lui pardon. Répare le mal que tu as fait. C'est ça que Dieu nous demande. Et c'est ça finalement la repentance et la conversion. La conversion à Jésus-Christ, c'est d'abandonner notre vie à Jésus et de dire « Maintenant, je vivrai que pour toi ». C'est ça réellement croire en Dieu. C'est ça que la Bible nous montre. C'est ça croire en Jésus. Et tu as une décision à prendre. On a tous une décision à prendre. Plusieurs ici ont pris cette décision de suivre Jésus, d'abandonner sa vie à Jésus. Décider de croire en Jésus, de lui demander pardon pour le mal qu'on a fait, c'est-à-dire nos péchés, les mal qu'on a pu dire, faire, penser, etc., le mal qui est au fond de nous, et de lui donner notre vie, de décider de vivre pour Jésus, de prendre chaque jour du temps pour prier, parler à Dieu avec nos mots et puis lire la Bible, ou bien simplement d'endurcir notre cœur, d'endurcir ton cœur, de dire je ne croirai pas en Dieu, je continue sur ma pensée, je ne crois que ce que je vois, je suis un athée. Et pourtant, Dieu te rappellera le jour où il a parlé à ton cœur par ce message. Dieu te rappellera qu'il est venu et qu'il a parlé à ton cœur au travers de Dieu. Tu as une décision à prendre, un choix est devant toi. Soit te tourner vers Dieu pour aller au paradis, pour vivre sur terre avec lui, soit continuer de décider de vivre sans Dieu et te diriger vers l'enfer. Même moi un jour j'ai pris conscience de quelque chose de fort et qui s'applique à chaque être humain parce que c'est la Bible qui le dit. J'ai pris conscience que ceux qui ne sont pas fils de Dieu sont fils du diable. J'ai réalisé qu'en fait, quand je n'appartenais pas à Dieu, je faisais la volonté de mon Père qui est le diable. C'est ce que Jésus va dire à ceux qui ne croyaient pas en lui. Vous avez pour père le diable et vous faites sa volonté. Dieu veut que tu deviennes son enfant. Souviens-toi de ce texte biblique de Jean 3, c'est Dieu t'a tellement aimé. Dieu t'aime tellement. Il ne veut pas que tu ailles en enfer. Il ne veut pas que tu te perdes. Il ne veut pas que tu t'endurcisses. Et j'ai envie de te dire quelque chose ce soir. Je t'en supplie, mon ami, n'endurcis pas ton cœur. Je t'en supplie, n'endurcis pas ton cœur. La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Je t'en supplie, n'endurcis pas ton cœur. Jésus t'aime trop pour que tu endurcisses ton cœur. Jésus ne veut pas que tu ailles en enfer. Il t'aime trop, il est mort pour pas que tu ailles en enfer. Il est mort pour que tu sois réconcilié à Dieu. Ce soir, fais le bon choix. Viens symboliquement au pied de la croix. Je ne te parle pas de te mettre au pied d'un crucifix ou de te mettre au pied de la croix qu'on a là dans nos églises. C'est symboliquement. Tu viens là où tu es, dans ta chambre, chez toi, etc. Tu viens, tu dis Jésus, maintenant je te demande pardon. Je capitule devant toi. Je te donne ma vie. Je décide de croire même si je ne te vois pas encore. Et ça change la vie. Jésus vient vivre en toi. Tu n'es plus la même personne. Tu décides de vivre ta vie pour Jésus. Alors ce soir, fais le bon choix. Décide de suivre Jésus.